Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du Ninja Woodfire Pro XL Connect, ce petit bijou de barbecue qui est petit par sa taille mais qui est ultra polyvalent. On va faire sa review complète et on va regarder ses spécificités, les programmes qu'il contient, comment l'utiliser, des tips, des astuces, parce que moi ça va faire plus d'un an que je l'ai et que je l'utilise très régulièrement, donc ça va vraiment être pas mal si tu souhaites peut-être l'acheter ou peut-être que tu l'as déjà et que tu as besoin d'astuces. Et ce que je te propose aussi, c'est qu'on va faire une cuisson avec, on va se faire une côte de bison qui va être cuite dessus, on va la fumer puis la griller et je te jure que c'est juste incroyable. On va regarder du coup tous les programmes, on fait vraiment la review complète de ce barbecue et ce que je te propose c'est que juste ici tu as le groupe Ninja Barbecue Woodfire, la communauté francophone. C'est un groupe qui contient plus de 7000 membres qui sont passionnés de Woodfire et tu vas pouvoir trouver des astuces, des recettes, poster tes réalisations, poster tes questions aussi. C'est une communauté qui est ultra bienveillante, donc c'est vraiment chouette et elle prend en compte tout ce qui va être les produits Ninja Woodfire Outdoor, donc tout ce qui va être la gamme outdoor de chez Ninja, que ce soit le four, les glacières, le petit blender portatif, enfin bref. C'est vraiment pas mal si tu aimes les produits de chez Ninja Outdoor. Et ce que je te propose, pareil, je te mets un code juste ici, c'est Blondie Ninja 25 qui va te permettre une réduction sur le site de Ninja. Donc ce qui va être cumulable aussi avec les promos qui sont en cours, donc ce qui n'est pas négligeable quand tu veux faire ton achat parce que il n'y a pas de petites économies. Et ce qu'on fait aussi, c'est que juste en dessous de la vidéo, je vais te mettre tous les liens vers les produits que j'ai utilisés, le groupe, etc. Tout ce que tu auras besoin se trouve en dessous de la vidéo. Du coup, on passe à la suite, on regarde ensemble ce barbecue Ninja Woodfire Pro XL Connect et on voit s'il peut vraiment te correspondre. On regarde un petit peu plus en détail ce Ninja Woodfire Pro XL Connect. On va regarder les modes qu'il contient ainsi que sa manière d'être utilisé et ses spécificités. Du coup, bouton Power, on va avoir plusieurs modes de cuisson, à savoir que ton barbecue est connecté en Wi-Fi parce que tu as une petite application mobile, mais ça on va en parler après. Au niveau des modes de cuisson, tu vas avoir forcément un mode smoker qui correspond au fumoir à 120 degrés et pouvant aller jusqu'à plus de 4 heures de cuisson. Donc ça va être vraiment pour les cuissons en low and slow quand tu veux vraiment fumer tes aliments. Ensuite, on va avoir le mode grill, donc pareil, tu vas pouvoir choisir le mode, donc le mode low, donc un petit grill, un grill pas très puissant, le mode med, un grill un petit peu plus puissant et le mode high vraiment pour marquer tes aliments. Ensuite, le mode air fryer, tu connais déjà les air fryers de chez Ninja, donc c'est à peu près pareil et c'est vraiment pratique d'avoir récupéré ce mode sur le Woodfire parce que ça va permettre de ne pas avoir 46 000 appareils de cuisson différents. Le mode rose qui va correspondre pour rôtir les aliments, donc ça c'est vraiment pas mal quand tu vas vouloir rôtir du poulet, faire des aliments avec vraiment une texture qui est très croustillante. Le mode bake qui va correspondre au mode de ton four, donc une cuisson au four traditionnelle. Un mode déshydraté, donc si tu veux faire par exemple des fruits déshydratés, des légumes déshydratés, tu peux mettre ce mode là et par exemple faire des piments déshydratés et fumer, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, reheat qui correspond au réchauffage des aliments. Donc pareil, tu as fait ta cuisson, tu veux servir bien chaud parce que tu n'avais pas eu le temps tout de suite, hop, je mets à réchauffer et c'est très bien. Donc tu as pas mal de modes différents de cuisson. Ensuite, tu peux, avec chacun de ces modes, ajouter la fonction Woodfire Flavor, donc qui va correspondre au fumage des aliments. Donc il est directement dans le mode smoker, mais par exemple, tu vas pouvoir mettre un grill, faire griller et en plus ajouter le mode Woodfire Flavor. Donc ça c'est pas mal, tu fais tes saucisses ou tes merguez, hop tu rajoutes ça, ça va fumer en plus tes aliments et c'est vraiment pas mal. Donc tu peux combiner les deux modes. Comme toujours, tu as le mode pour choisir la température. Alors, on va se mettre dans un endroit où on peut choisir la température. Hop, je me mets là et je vais venir choisir à combien je veux cuire. Et pareil, le timer où je vais pouvoir choisir le temps de cuisson de mes aliments. Donc c'est quand même assez complet. La petite molette juste ici qui va permettre la sélection de tes modes, etc. Le start and stop pour allumer ou éteindre ta cuisson. Sur le côté, tu vas avoir deux emplacements. Donc, ces deux emplacements, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 2 sondes de cuisson connectées. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais tu en as qu'une seule qui est livrée avec le Woodfire. Donc, si tu en veux une deuxième, il faudra la racheter en plus. Et la sonde de cuisson est glissée juste ici. Hop, et elle s'enroule jusque là. Donc, c'est vraiment pratique pour le rangement.
Donc c'est un appareil qui est quand même très complet, il y a pas mal de modes de cuisson. Et si tu l'ouvres comme ça, hop. Alors, je suis désolée, moi, mon barbecue, ça va faire 1 an qu'il est utilisé. Donc, c'est vrai que la fumée, ça noircit légèrement, enfin, ça noircit même la cuve, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. C'est la fumée, ça colore autant les aliments que le matériel qui est utilisé. Et il est livré avec un panier pour le air fryer et la grille qui est juste ici. À savoir que tu peux aussi acheter des éléments en plus, à savoir une plancha. Il y a pas mal d'accessoires qui sont disponibles sur le site de Ninja et qui va le rendre encore plus polyvalent et encore plus complet. Comme tu as pu le voir au niveau des modes de cuisson, il est quand même assez complet et on a l'impression que le format est assez petit, mais en fait il est plutôt même assez grand. Tu vas pouvoir cuire des plats pour on va dire 6 même jusqu'à 8 personnes. Si tu regardes hop, juste ici, la surface de cuisson est quand même assez grande. Tu vas pouvoir rentrer par exemple 2 belles côtes de bœuf ou 2 poulets dans ce sens-là. Donc des petits poulets, ça peut être vraiment pas mal. Et en termes de surface de cuisson, c'est assez intéressant. Je t'ai pas montré non plus, mais juste ici, tu as l'endroit où se glissent les pelets pour le fumage et c'est vraiment intéressant. Alors au niveau des questions qui reviennent assez souvent, c'est est-ce que déjà le barbecue peut être utilisé pour les gens qui ont des appartements, etc. Alors moi je pense qu'il n'y a aucun souci, tu as une petite terrasse, etc. Tu peux très bien mettre ton barbecue dessus. Ça va fumer un petit peu, surtout en début d'allumage des pelets, mais après ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Tu le verras tout à l'heure sur la cuisson, ce n'est pas quelque chose qui va enfumer tous tes voisins, donc je trouve ça vraiment sympa. Au niveau, pareil, des questions qui reviennent régulièrement, est-ce qu'on peut l'utiliser en intérieur? Donc Ninja déconseille de l'utiliser en intérieur, ben forcément parce que ça produit de la fumée et que ça peut être dangereux avec le CO2, donc il vaut mieux éviter. Je sais que certaines personnes l'utilisent en intérieur sans les modes Woodfire, donc juste sur le mode électrique, mais personnellement, moi c'est plutôt un appareil qui est destiné à de la cuisson extérieure, donc tu vas pouvoir mettre sur ta terrasse, sur ton balcon, dans ton jardin. C'est vraiment pas mal. Pareil, une autre question qui revient régulièrement, c'est quand on le stocke dehors, est-ce qu'il va s'abîmer ou pas? Alors moi, le mien, ça va faire 1 an que je vous dis que je l'ai, donc je crois qu'en mai, donc ben on est en mai, du coup ça fait 1 an que je l'ai et il est stocké directement dehors. Je l'ai pas mis, j'ai pas mis de housse, il est vraiment dehors, il a pris la pluie, etc. Et comme tu peux le voir au niveau de l'extérieur, il est nickel, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de décollement de façade, etc. Alors bien évidemment, moi je te conseille forcément d'acheter une housse, ça améliorera son stockage et de le déhousser, surtout quand si en hiver tu l'utilises un petit peu moins, de le déhousser régulièrement pour éviter que de l'humidité se forme. Et moi comme je te dis, il n'a pas de housse, il est stocké en extérieur directement et comme tu peux le voir, il marche mais vraiment nickel. Donc vraiment en termes d'utilisation, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu vas pouvoir faire des cuissons façon smoker, donc tout ce qui va être les ribs, les pulled pork, vraiment tout ce qui est du fumage, il s'en débrouille très très bien. Tu vas pouvoir faire des cuissons au grill de poisson, faire les saucisses merguez. Il y a vraiment plein de choses, mais tu vas pouvoir faire aussi tout ce qui va être des tartes, des gâteaux. Enfin, vraiment, c'est un outil qui est ultra polyvalent. Je vous parle maintenant de l'application mobile qui est vraiment sympa et très jolie. Elle se présente comme ceci. Donc elle est reliée directement en Wi-Fi avec mon appareil. On va pouvoir faire des cuissons soit minutées, soit au thermomètre, donc avec la sonde de cuisson pour les températures à cœur de la viande. On a tous les modes de cuisson de l'appareil, donc le grill, le fumoir, air fryer, rôtir, cuire et réchauffer. La sélection de la température et si on veut ou pas la technologie Woodfire, donc pour avoir la fumée qui se dégage de notre barbecue. On va avoir ici aussi des petites recettes qui vont pouvoir vous aider à prendre en main votre barbecue. Et juste ici, les réglages de notre application. Donc si je veux par exemple contrôler à distance mon barbecue, je peux très bien le faire. Par exemple, on va se mettre en mode cuisson minutée, retire. Je veux par exemple à 170 degrés pendant 30 minutes, j'enregistre mes réglages, je veux le Woodfire en plus, je vais appuyer sur démarrer l'allumage, il me dit donc ce que je vais avoir besoin comme accessoire, je valide et hop, ça s'est lancé. Maintenant, on va partir sur la partie la plus intéressante de cette vidéo. Je vais te montrer comment préparer cette magnifique côte de bison et la cuire parfaitement avec ton Woodfire. Tu vas voir, le résultat est vraiment incroyable.
avant de préparer ma viande, on va venir préchauffer notre barbecue. Je vais venir utiliser le mélange de pelé Ninja Woodfire, le rouge. À savoir que si vous avez du mal un peu avec les saveurs fumées, le violet, donc le fort, est quand même assez important. Au niveau des mélanges, c'est un mélange de cerisier, érable et chêne. C'est du pelé comme ça. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Et on va venir le mettre dans le fumoir. Donc tout simplement, là je vous montre, on va venir prendre le gobelet doseur juste ici et on va venir mettre dans le fumoir ici. Alors une chose est importante à savoir, c'est que si vous voulez que votre fumage, l'allumage des pelés se fasse correctement, il faut bien penser à le mettre jusqu'en haut, les granulés. Donc il faut bien que ça vienne récupérer les pelés jusqu'en haut. Ensuite, on va démarrer notre barbecue. Donc, je pourrais très bien utiliser soit la console, soit l'application mobile. Pour aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'application mobile. J'appuie sur le bouton démarrer, donc il se lance. Ensuite, on va aller sur l'application. Je vais la programmer en fumoir, donc à 120 degrés, avec la technologie Woodfire. Pour le moment, hop, je le mets juste ici. Je le lance en cuisson minutée, juste pour faire le préchauffage. Hop, donc fumoir, donc cuisson minutée, fumoir, 120 degrés. Je laisse le maximum de température de cuisson parce que là pour le moment je vais juste faire le démarrage de mon barbecue. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va cuisiner avec la sonde et je vais démarrer l'allumage. Donc bien la technologie Woodfire qui est bien activée parce que c'est un programme qui est déjà présent dans le fumoir et démarrer l'allumage. Et vous voyez juste ici, il s'initialise. Donc le barbecue va se préchauffer. Pendant ce temps, on va faire la cuisson de notre côte de bison. Et ensuite, on viendra ajouter, hop, la sonde de cuisson qui est juste ici. On la voit ici, hop. Pour avoir vraiment une cuisson parfaite, parce que si vous voulez réussir la cuisson des viandes, c'est avec les températures à cœur, il n'y a pas de secret. Pendant le préchauffage de mon barbecue, vous pouvez l'entendre en arrière-plan. On va venir préparer notre morceau de viande. Alors, petit tips, quand on prépare de la viande, on la cuit jamais directement à la sortie du frigo. On la laisse sortie du frigo à température ambiante, minimum 30 minutes avant de la cuire. Ça évite les chocs thermiques et c'est vraiment une astuce pour garder une viande bien tendre. Ma magnifique côte de bison, elle est vraiment dingue, elle est persillée. Je vous mets le lien, donc elle vient de chez Planète Bison. Je le mets le lien directement dans le descriptif de la vidéo, mais regardez comme elle est belle. Elle fait 900 grammes. Vous avez le choix sur pas mal de morceaux là-bas et vraiment celui-là est très très beau. Je vais venir simplement l'assaisonner avant cuisson. Ensuite, on va venir apprêter notre viande. Donc simplement, hop, on va la vaporiser avec un peu d'huile, ce qui va permettre de garder bien notre mélange d'épices dessus. Je viens, hop, on va mettre ça là. On vient bien l'amasser pour bien répartir l'huile et que ça permette en fait de laisser adhérer les épices sur notre viande. Pour l'assaisonnement, je vais utiliser mon rub à moi, donc c'est le blueberry, c'est à base de myrtille, ça fait vraiment une merveille dessus. Mais vous pouvez très bien utiliser un mélange de sucre, sel, paprika, oignon et ail en poudre et un petit peu de cassonade et ça fait très bien le taf. Moi personnellement j'aime bien apporter plus de saveur, du coup je pars sur le blueberry, donc à base de myrtille, et on va vers la côte de bœuf, ça va y apporter vraiment une jolie croûte, une belle couleur et ça va vraiment être pas mal. Je viens, hop, en mettre un peu partout. On n'hésite pas à être généreux. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais il sent vraiment très très bon. Pareil, ça fera partie des liens qui seront en descriptif de la vidéo. J'en ai mis pas mal. Je vais venir bien masser ma viande, le répartir partout. On n'hésite pas à récupérer pour les côtés. Voilà, on est pas mal. Ma préparation de la viande est finie, il n'y a pas besoin de faire plus. On reste simple, les choses simples font les bons aliments. Et ensuite, on passe à la cuisson. J'avais oublié, mais on va venir positionner notre sonde de cuisson. Donc, je la retire de son support. Hop, juste là. Donc, c'est vraiment pratique pour le rangement. Et ma sonde est comme ça. On va venir la placer bien à l'horizontale et en gros, il faut qu'elle soit passée à l'intérieur à peu près comme ça. Donc ça, c'est le centre de la viande. Ce sera le morceau le plus central et il faut bien qu'elle soit à plat. Donc hop,
Voilà. Et là, je vérifie, je suis pas mal. Ensuite, il me restera plus qu'à brancher et à vérifier ma cuisson avec l'application mobile. Pour ceux qui se poseraient de la question au niveau du fumage, si ça produit, le Woodfire produit beaucoup de fumée, vous la voyez juste ici. C'est quand même assez léger, ça sent très bon, donc je pense qu'il n'y a pas de problème trop possible au niveau du voisinage. Et puis en plus, ça embaume vraiment le quartier. Et moi, je trouve que ça sent vraiment très très bon. Le barbecue est préchauffé. On va pouvoir mettre en cuisson notre magnifique côte de bison. On ouvre le barbecue. Regarde cette jolie fumée. On va venir placer notre côte juste ici, au centre. Je laisse passer, hop, le petit fil. Hop, je laisse pendre. Je ferme bien pour garder toute la fumée à l'intérieur. Ça se redéclenche. Ensuite, je vais venir brancher ma sonde de cuisson. Donc, je vais la mettre simplement dans le mode numéro 1. On part sur la cuisson, donc avec l'application, on va faire une température à cœur pour être certain d'avoir la cuisson la plus juste. Ça va être en 2 étapes. Donc les 2 étapes, la première étape, ça va être le fumage jusqu'à à peu près 41-42 degrés à cœur. Et ensuite, deuxième étape, le grill en hide pour lui donner un bon marquage jusqu'à 51 degrés. 51 degrés à cœur, c'est la température parfaite pour avoir une viande saignante. Donc j'ai sélectionné thermomètre, fumoir, on est à 120 degrés au niveau de la température de cuisson. Il y a bien le Woodfire. J'ai branché la deuxième sonde et la température visée, je vise comme je vous ai dit, hop, 41 degrés. Hop, enregistrer le réglage et je démarre l'allumage. Il me demande les accessoires, on est d'accord. Et je vais lui demander de sauter aussi l'initiation du barbecue parce que mon barbecue est déjà démarré parce qu'on a fait déjà un préchauffage. Hop, sauter. Et comme vous pouvez le voir, là c'est la température actuelle de ma viande, donc 0 degré, ce qui est tout à fait normal. Et on vise 41 degrés pour cette première partie en smoker. Là du coup vous avez la fumée quand c'est en cuisson, donc vous pouvez voir que c'est léger, c'est pas un énorme fumage comme le ferait un barbecue, c'est vraiment très léger. Et c'est ça vraiment, le fait qu'on soit sur un barbecue électrique avec cette option de fumeau rappelé, c'est vraiment ça qui va apporter ce goût typique du barbecue et qui va apporter cette saveur juste incroyable. Pendant que se finit la cuisson de ma côte de bison, on va faire la sauce et on va faire une sauce White Alabama. C'est la sauce typique des États-Unis. Vraiment, c'est ce qui accompagne tout leur barbecue là-bas directement. Donc, c'est nord-américain. Et c'est très très simple à réaliser. On va venir prendre de la mayonnaise type américaine, forcément. Donc, mayonnaise très très blanche. On va en mettre, hop, une bonne quantité. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais verser dessus un mélange avec sauce Worcestershire, vinaigre de cidre, sel, poivre, beaucoup de poivre et de la moutarde. Je vous mets tout le détail pareil dans le descriptif. On verse dessus. Et là, on vient juste mélanger. Et après, je vais faire en 2 fois. Hop. Voilà. Et de une. Et je rajoute un petit peu de mayonnaise. Hop, voilà. Et ça, comme pour passer sur ta viande, soit avant de cuisson, avant de la griller, soit pour accompagner tes viandes, faire une sauce pour la viande, c'est juste incroyable. Les 41 degrés à cœur sont atteints. Hop, on va sortir notre morceau. Regarde-moi, cette coloration de fou. Je viens déconnecter ma viande. Hop, je viens la récupérer. Regarde, hop. Je la mets là. Alors cette couleur c'est fait par le rub, hein, donc c'est un rub à la myrtille, donc c'est tout à fait normal. Ensuite je ferme mon barbecue. Je vais venir choisir le mode grill, ail. Je vais augmenter le temps. Et je lance le préchauffage. Et pour terminer, je vais venir la griller 2 minutes environ sur chaque face. Ça, hop. Je vais retourner l'autre côté pour que ce soit bien marqué de chaque côté.
ensemble. Et regarde-moi ça, c'est incroyable. Regarde ce croustillant. On va se faire la découpe ensemble et je pense que le résultat va être vraiment pas mal. Alors on laisse toujours reposer minimum 5-10 minutes avant cuisson. Regarde-moi cette couleur. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un rub à la myrtille. C'est pour ça que ma viande est un peu foncée. Mais du coup, ça va donner beaucoup de goût. Je prends mon meilleur couteau, je vais longer l'os. Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre la côte de bœuf et l'entrecôte, ben c'est juste la côte de bœuf elle a l'os et l'entrecôte on a découpé l'os, c'est juste une présentation différente. Je garde mon os, regardez-moi ça, ce résultat incroyable. Et là je vais faire ma découpe. Regarde-moi ça, c'est vraiment fou, vraiment fou. Regarde-moi cette viande, mais incroyable la qualité, elle est ultra tendre, ultra juteuse. On se découpe encore un petit morceau. Et ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton morceau, tu vas le tremper dans la sauce Alabama. Hop, comme ça. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à te régaler. Comme tu le vois, c'est très bon. Franchement, on peut dire, regardez la couleur de la viande, la petite croûte, l'intérieur saignant, on peut dire que le Woodfire a assuré et que la cuisson est vraiment parfaite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère avoir pu te résumer au mieux ce qu'est ce Ninja Woodfire Pro XL Connect et avoir répondu au maximum à tes questions. N'hésite pas si tu en as d'autres à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et pour terminer, moi ce que je dirais sur ce barbecue, c'est que c'est vraiment un petit bijou de technologie. C'est un barbecue qui est polyvalent et qui a de très bons résultats. Il peut être très bien en complément d'un barbecue plus gros de type Kamado Joe ou Masterbuilt ou en barbecue unique à la maison. Il peut s'utiliser que ce soit quand on a un jardin, petit ou grand, une terrasse, un balcon, enfin bref, pour moi il correspond au plus de gens possible. Du coup, je pense qu'on est plutôt sur un très bon produit et un très bon rapport qualité-prix. En attendant, si tu veux voir d'autres vidéos et que je te montre d'autres contenus, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.